Moi, j'ai 79 ans bientôt. Personne ne savait ce que c'était la dyslexie. On n'en parlait pas, quoi. On était bon élève, pas bon élève. En français, ça n'allait pas du tout. Quant à l'orthographe, c'est dramatique. Et la lecture, n'en parlons pas. Et j'ajouterai un truc. Jamais j'avais imaginé que je pourrais écrire, puisque j'étais classé comme vraiment nul de chez nul en français, en orthographe, en lecture, n'en parlons pas. Aujourd'hui, avec les éléments que nous avons du diagnostic, je suis dyslexique. Et puis, on parle aussi de TDA, trouble de l'attention, effectivement. Très tôt, je regardais dehors et je partais dans mes histoires. Je n'étais pas un élève attentif, mais je m'y plaisais à l'école quand même. Et dès qu'on était en dehors, je m'inventais des histoires. C'est resté toujours comme ça. Est-ce que finalement, si tu n'avais pas été un mauvais élève, ce qu'on appelle un mauvais élève, tu aurais fait des aussi grandes explorations? J'aurais de toute façon fait des explorations. Moi, je suis né à la campagne, dans un village du Tarn, entre les champs et la route, là, une maison. Et j'aimais vivre dehors et je m'inventais des expéditions sans trop savoir ce que c'était, mais ça faisait partie de mes rêves. Tu disais que tu avais L'étranger, je crois, de Camus dans la poche. Ah oui. Que tu n'arrivais pas forcément à lire. En fait, j'aime les livres, je les lis pas, mais par contre, j'en ai tout le temps et je vais chercher une phrase. À la 3e page, c'est plus que de la dyslexie, c'est ce qu'on appelle les troubles de l'attention, par exemple. À la 3e page, il y a un truc, je suis parti dans mon histoire. Et en fait, Nicolas Bouvier, qui est un écrivain du voyage, il est toujours là, sur le chevet. Je me réveille et je cherche une phrase qui va me faire réfléchir, m'apaiser, me donner une autre dimension. Et donc, L'étranger, je l'ai quand même lu tout entier, mais ça m'a pris un an.